Ok, bienvenue à vous sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, je vais traiter un sujet d'actualité qui n'a pas attendu longtemps avant de refaire surface suite à l'engouement médiatique qu'il y a eu autour du coronavirus. Donc on en sort à peine que très rapidement on retrouve les mauvaises habitudes qu'on pouvait déjà voir auparavant dans les médias et chez certains politiciens. À l'occurrence, au sujet, comme vous l'aurez constaté à travers le titre, des interdictions liées au port du voile, que ce soit ici en Belgique ou en France et dans peut-être d'autres pays. En tout cas, je vais parler pour le pays où j'habite, hein, donc la Belgique, pour mon pays, et un petit peu les pays voisins. Donc ce qui se passe au sujet du port du voile, l'interdiction du port du voile, je pense que vous en avez tous entendu parler. Il s'agit de lois qui sont encore récemment sorties, euh, en tout cas de suggestions qui ont été faites pour restreindre l'accès aux établissements scolaires, donc à toutes les femmes qui portent un voile. Alors, mon objectif n'est pas de détailler cette loi, ni même de m'y pencher, parce qu'honnêtement, je n'y vois pas d'intérêt, puis je ne suis pas politicien, je ne m'y connais pas là-dedans, donc je n'ai pas un intérêt à rentrer dans la profondeur à ce sujet-là. J'avais juste envie en fait de partager un petit peu avec vous une réflexion, bien entendu, qui tourne autour de mon domaine d'activité, l'entrepreneuriat. Donc je ne viens pas ici en prétendant avoir des solutions, la solution à cette problématique, qui est une problématique de longue haleine, mais j'ai juste envie un petit peu de développer certaines pistes de réflexion et de faire passer un message autant à la communauté musulmane, et à l'occurrence aux femmes de la communauté musulmane, qui se battent comme elles peuvent pour essayer de préserver leur dignité, parce que clairement on en est à la préservation de la dignité ici, hein. Lorsqu'on interdit à une femme d'être ce qu'elle est, lorsqu'on interdit à une femme ses choix convictionnels, ses choix idéologiques, ses choix culturels, on est clairement dans un schéma justement qui est souvent reproché aux hommes musulmans par certaines personnes, qui est en fait de mettre la femme dans une case et de la considérer comme étant une, un être sous-estimé qui doit obéir aux hommes. Donc bien souvent, ces personnes qui pointent du doigt les hommes musulmans en disant qu'on se comporte ainsi avec nos femmes, bah, font bien pire en fait et font exactement ce qu'ils pointent du doigt. Donc faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais, entre autres, hein. Donc je m'adresse à ces femmes, hein, qui essayent de se débattre comme elles peuvent dans la société pour continuer à avoir accès à la scolarité, pour continuer à avoir accès à la formation et au monde professionnel, hein. Mais je m'adresse également à toute personne qui est contre la discrimination, contre la stigmatisation et contre en fait l'atteinte à la liberté, parce qu'ici on parle d'une atteinte à la liberté. Aujourd'hui, ça concerne les femmes musulmanes avec le port du voile. Il y a quelques années d'ici, ça concernait d'autres communautés. En Amérique, on a également le cas à l'heure actuelle avec les Afro-Américains, avec l'histoire qu'il y a eu avec George Floyd. Euh, et demain, ça peut être une autre communauté minoritaire en fait, hein. Donc on est en fait un petit peu dans un schéma où des communautés, je vais dire, minoritaires sont toujours en fait pris pour cible par une majorité écrasante qui tente d'imposer un modèle sociétal, et que si en fait nous sommes tout simplement différents de par notre culture, notre origine, nos convictions, ben on peut pas en fait on peut pas avoir accès aux mêmes droits dans la société. Donc on est dans quelque chose de relativement grave, et donc je passe un message ici non pas que à la communauté musulmane, mais à toute personne qui est contre ce genre d'atteinte à la liberté et d'atteinte à l'épanouissement et à l'émancipation de la femme, justement, à l'occurrence à travers le monde de la formation, le monde scolaire, le parcours scolaire et le parcours professionnel. Maintenant, je tiens quand même aussi à donner mon avis sur la question parce que
J'ai été investi dans des associations concernant un petit peu des apports de solutions par rapport à tout ça. Et ce que j'ai envie de dire, ce que j'ai envie de faire passer, premièrement, à la communauté musulmane, c'est qu'il faut cesser en fait de réagir comme le titre l'indique. Si j'ai mis le ré entre parenthèses, ça n'est pas pour rien. C'est parce qu'à mon sens, il faut cesser et il faut sortir absolument de ce schéma dans lequel nous enfermons en permanence, qui est ce schéma en fait, ce triangle persécuteur, victime, sauveur, hein. Donc on se renferme en permanence dans la case de la victime. Donc on se plaint, voilà, donc un petit peu toutes les réactions qu'on peut voir à chaque fois qu'on nous titille un petit peu, parce qu'il faut savoir que c'est volontaire, bien entendu, l'islam est un fonds de commerce pour beaucoup de médias et pour pas mal de politiciens également. Donc, à mon sens, il faut sortir un petit peu de ce triangle, sortir de cette posture et commencer à penser un petit peu plus loin que de subir à chaque fois ce type d'événement-là. Commencer un petit peu à penser plus loin parce que nous sommes belges, euh, nous sommes français, nous sommes nés ici. Comme j'ai dit dans une publication récemment, je suis belge depuis la Citadelle, hein, c'est l'hôpital où je suis né. Et je connais mieux Liège que beaucoup de politiciens, donc je pense que si certains d'entre eux ont besoin d'un tuyau, ils peuvent me contacter. Parce que je suis un fruit de la multiculturalité, je suis un fruit de la diversité. Je suis déjà métisse, moi d'origine, hein, donc ma mère n'est pas musulmane, pour ceux qui ne le savent pas. Euh, et j'ai grandi avec toute origine, j'ai grandi avec toute idéologie qu'on peut imaginer. Donc je suis un fruit de ce pays et je suis l'image de ce pays. Alors je dis je, bien entendu, c'est un jeu qui regroupe plusieurs personnes. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que il faut sortir absolument de cette posture où il faut toujours se justifier, où il faut toujours essayer d'être mieux que. Parce qu'en fait, c'est une façon d'alimenter cette case dans laquelle on veut nous renfermer. Et on a toujours ce complexe, puis il y a des frustrations qui apparaissent, il y a des complexes qui apparaissent, on a toujours le sentiment qu'on doit se justifier. Moi, ce que j'ai plutôt envie de dire, c'est que on doit contribuer au changement. Le premier facteur de changement, c'est nous. Et ça, tant qu'on ne l'aura pas compris, on va tourner en rond pendant très longtemps. On attend toujours un changement de la part de l'autre, mais le premier facteur de changement, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes le premier facteur de changement. Et aujourd'hui, si on est, je veux dire, au centre de beaucoup de problèmes, beaucoup de choses ainsi, je pense qu'il est quand même temps de se remettre en question par rapport à comment est-ce que les choses se passent en interne. Parce que je disais justement également sur mes réseaux que on voit aujourd'hui, dès qu'il y a ce genre d'articles ou de lois qui sortent, on voit quand même toute une campagne qui se développe autour de la préservation, donc du droit de porter le voile. Mais en parallèle, en tant qu'accompagnateur de projet, et même en tant que personne intéressée par l'entrepreneuriat de manière générale à travers le monde, j'ai des femmes qui sont entrepreneuses dans mes contacts. Et lorsqu'elles essayent de mettre en place des projets, elles subissent, et je le vois à travers des commentaires, à travers des réactions de la part de la communauté, elles subissent clairement ben voilà, des critiques et clairement ben, tout sauf des encouragements, entre autres, hein. Donc voilà. Alors je dis pas que c'est le cas, c'est pas toujours le cas, bien entendu, hein. Heureusement, il y a quand même pas mal de personnes qui soutiennent, qui portent un intérêt, qui encouragent. Donc on ne va pas faire d'une minorité une majorité, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, les premiers obstacles, bien souvent, viennent de l'intérieur. Et ça, je pense je vous apprends rien du tout, je pense qu'on en est tous conscients. Donc le premier travail que j'ai envie de dire, c'est de faire un travail sur nous-mêmes. Et si on veut prendre si on veut se référer à la tradition prophétique, la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, comme vous le savez, la main qui donne est meilleure que la main qui demande. D'accord? Donc à un moment, ce que j'ai envie de dire très simplement, c'est que si on nous a interdit l'accès à l'école, pourquoi ne pas créer nos propres écoles? Si on nous interdit l'accès dans une entreprise, pourquoi ne pas créer nos propres entreprises? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est ce qui manque honnêtement? Est-ce qu'il n'y a pas justement, est-ce qu'on n'a pas quelque chose à apporter à cette société dans laquelle on a grandi? Est-ce qu'on n'a pas une contribution? Est-ce qu'on n'a pas une présence à affirmer? Non, je ne parle pas d'intégration. À nouveau, je ne parle pas d'intégration, je parle d'affirmer notre présence à travers, justement, à travers des projets qui vont
apporter une contribution à la société et qui vont aussi peut-être construire des ponts comme ça, qui vont participer au vivre ensemble. Alors bien entendu, c'est un avis personnel. Je ne dis pas que c'est la solution clé, parce que tout le monde ne sera peut-être pas d'accord avec ça. Je sais qu'il y a plusieurs avis différents. En tout cas, c'est mon avis en tant qu'entrepreneur et en tant qu'accompagnateur de projet. C'est mon avis. Je pense clairement que l'entrepreneuriat est une clé de changement, du changement, parce qu'un entrepreneur est un acteur social, comme j'aime bien le dire. Un entrepreneur, des fois, on a l'idée, un business, hein, on pense qu'un entrepreneur a juste pour vocation de se remplir les poches et d'aller vivre aux Bahamas. Je pense pas du tout, hein, d'accord? Alors ça existe, hein, bien entendu, mais sais pas ça. Pour moi, un entrepreneur, ma définition de l'entrepreneuriat, c'est une contribution sociale. Certes, qui va te permettre de manger, qui va te permettre de subvenir à tes besoins, d'une manière tout à fait noble d'ailleurs, mais qui va aussi te permettre de contribuer au changement de la société. Et aujourd'hui, je pense que notre société a besoin de changement. Justement, si on voit qu'il y a encore toute cette discrimination et toute cette stigmatisation, je pense clairement que notre société a besoin de changement. Donc, ce que j'ai envie de passer comme message pour terminer, c'est un message tout d'abord d'encouragement et beaucoup de soutien de ma part par rapport à toutes ces femmes qui se battent pour préserver leur dignité, préserver leur liberté, pour tous ces hommes également qui se battent pour préserver la dignité et la liberté de leurs filles, de leurs femmes, de leurs sœurs, voilà, des femmes de leur famille ou de leur entourage, ou pour toutes femmes qui sont aujourd'hui victimes de ce genre de rabaissement. Et à nouveau, que ce soit des femmes musulmanes ou pas, hein, je parle vraiment ici de toute forme de discrimination. Donc tout d'abord, c'est un message de soutien que j'ai envie de passer, un message d'encouragement. Je suis bien entendu à votre disposition si vous souhaitez justement commencer un petit peu à travailler sur un projet également. Ce serait un honneur pour moi de pouvoir travailler avec vous. Et également un message d'union, d'appeler au calme, et non pas ici, comme les personnes qui me connaissent le savent, je ne suis pas là pour polémiquer, ce n'est pas du tout mon objectif. Je ne suis pas là pour faire n'importe quoi, pour dire n'importe quoi. Je suis là pour faire passer un message positif, pour appeler au calme, pour appeler au vivre ensemble, pour appeler à l'entraide dans la lutte contre le mal, dans la lutte contre les choses qu'on ne peut plus accepter dans cette société, que ce soit ici, dans nos pays respectifs, ou que ce soit à travers le monde, comme les événements que nous sommes en train de vivre. Et normalement, des événements comme le coronavirus auraient dû nous rappeler, mais visiblement ça n'est pas le cas, auraient dû nous rappeler que nous sommes justement tous sur le même bateau. Et que lorsqu'il y a, à l'occurrence ici, un petit virus qui vient nous toucher, le premier souci qu'on a, c'est de préserver nos santé, et chacun y apporte son effort pour pouvoir participer à ça. Donc voilà, c'est un petit message que je voulais vous faire passer. Beaucoup de courage et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.